Notre prochain sujet, c'est le transfert de chaleur. Donc, nous sommes sur notre petite planète, qui est la planète Terre. Nous pouvons y vivre parce qu'on a les 3 états de l'eau, que ce soit solide, liquide et gaz. Et ça permet, d'une certaine façon, de soutenir la vie. Et si on ne peut pas le faire lorsque c'est l'hiver facilement, on utilise les ressources pour augmenter les températures et l'énergie disponibles pour pouvoir bien survivre. Alors, lorsqu'on parle de transfert de chaleur, il y a 3 grandes façons ici. Alors, discutons-en ensemble. Alors, le premier qui est toujours intéressant, c'est le fait qu'on a le Soleil qui nous donne notre plus grande source d'énergie sur laquelle, sur notre planète, nous pouvons vivre avec cette énergie qui vient. On a notre photosynthèse qui nous permet d'avoir de l'oxygène et nous donner la nourriture. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, lorsqu'on a notre Soleil ici, le Soleil aura ses rayons de chaleur et de lumière, et ça, ce transfert d'énergie, on appelle la radiation. Comme ceci. La radiation se fait par onde électromagnétique qui part d'une source de chaleur et qui va à un endroit donné. Donc, faisons une grande planète Terre ici, ça sera excellent. Alors, ça c'est important pour nous, ça nous permet l'été à la plage de profiter du soleil, ça nous permet de pouvoir, le jour, faire nos activités sans trop de difficultés. Maintenant, une fois que cette chaleur arrive près de la surface, il y a bien sûr différents concepts qui arrivent ici. Donc, le prochain qu'on va faire, ce sera, voyons voir, la conduction. Donc, lorsque nous avons ici nos rayons du soleil qui arrivent ici, je vais faire, ça va être pour l'eau, faisons la terre. Nous avons ici le sol, on a ce qu'on appelle la conduction. Donc ici, la façon qu'on obtient ceci, je vais prendre l'exemple à la plage, c'est fantastique. Vous savez, vous allez à la plage, c'est une journée qui fait très chaud. On marche sur le sable pieds nus et c'est très très chaud pour nos pieds. Et qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on prend nos pieds et on déplace le sable. Et peut-être à une dizaine de centimètres plus creux, on se retrouve avec un sable qui est plutôt humide et qui est très frais. Et nos pieds nous disent, ah, ça c'est fantastique pour nous. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a la radiation qui arrive sur un objet, les particules commencent à bouger. Et les particules en bougeant fait que nous avons un transfert de chaleur. Je vais faire un autre exemple avec lorsqu'on est dans la cuisine. Comme ceci. Comme cela. OK, on a ici le feu, comme ceci. Parfait. Et on a ici de l'eau. Alors, chose intéressante, si nous avons une casserole dans laquelle on est sur le feu est comme un peu une radiation où on a un transfert de chaleur qui est la combustion. Et lorsque nous avons celui-ci qui se rapproche de la casserole, nous avons une casserole qui se retrouve beaucoup plus chaude ici, beaucoup plus chaude là. Et si on ne fait pas attention, nous avons ici l'endroit où on tient la casserole qui devient de plus en plus chaud. Et la raison pour cela, c'est que si nous avons une particule qui est ici, qui réchauffe, les particules commencent à bouger beaucoup plus rapidement. Et en faisant cela, ça affecte les particules le long de cet endroit. Alors ça, c'est intéressant.
on a ce qui s'appelle un transfert de chaleur parce que les particules se touchent l'une et l'autre. La radiation, il n'y a rien qui se touche, tandis que la conduction, c'est lorsque les particules se touchent et affectent ceux qui sont aux côtés d'eux. Donc ça, c'est la deuxième façon de le faire. Donc si on a un océan ici, un océan, alors il y a une troisième façon qu'il y a le transfert de chaleur. Et ici, c'est ce qu'on appelle, voyons voir, la convection. Alors, la convection ici, qu'est-ce que c'est? C'est que nous avons la radiation qui va à la surface. Donc, d'une certaine façon, les particules à la surface se font un peu, ont une augmentation de vibration et ceux-ci commencent à bouger. Mais de certaine façon, ces radiations vont en profondeur aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des particules ici dans le fond qui commencent à se réchauffer. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a des particules dans un liquide qui commence à chauffer? Ceux-ci vont vouloir commencer à monter vers le haut. Et ça crée des mouvements à l'intérieur des fluides. Voyons voir avec notre casserole ici. Nous avons le feu ici qui nous permet de réchauffer un peu notre, je ne sais pas, peut-être notre soupe. Et nous avons ici dans le centre, on a un liquide qui réchauffe et qui veut aller vers le haut parce qu'il y a une expansion du volume. Maintenant, celui-ci ne peut pas sortir de la casserole à cause de la gravité. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous avons les liquides qui sont plus chauds qui vont tourner comme ceci et vont venir vers le bas pour remplacer un peu ce matériel qui est en expansion et qui monte vers le haut. Ceci nous donne ce qu'on appelle des cellules de convection. Donc, on a ici comme ceci et comme cela. Voyons voir, cellules de convection comme ceci. Oh, on en fait plusieurs. Alors, ces cellules de convection, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il y a des fluides et que ces fluides vont se déplacer, mais éventuellement vont faire des boucles de convection. Et ça devient intéressant. Alors ici, si on regarde notre lac qui est comme ceci, nous avons à l'intérieur de celui-ci des boucles comme ceci et des petites boucles qui arrivent comme cela. Donc, on a des petites boucles qui arrivent à l'intérieur des lacs et des océans. Et d'une certaine façon, ceux-ci contribuent d'une certaine façon à ces grands courants marins, à ces grands courants qui, à l'intérieur d'une grande masse d'eau, font des déplacements de ceux-ci. Basés sur quoi? Basés sur le transfert de chaleur qu'on appelle la convection. Alors, si nous sommes pour résumer ce que nous avons jusqu'à maintenant, lorsqu'on a un transfert de chaleur, c'est qu'on a de la chaleur ou une énergie qui part d'un endroit qui va à un autre. Il y a trois grandes façons que j'explique aujourd'hui. Ce sont les plus grandes que nous connaissons et qu'on discute souvent. La première, c'est la radiation. C'est le fait qu'on a une source d'énergie qui va envoyer l'énergie dans l'espace. Un exemple est le soleil. Un autre exemple peut être à la cuisinière à la maison. Et si vous aimez faire le camping, peut-être que vous faites un feu de camp et vous pouvez ressentir sur vos mains la chaleur du feu. Le feu ne vous touche pas. C'est la radiation, donc l'énergie qui vient vers vous. La deuxième façon, c'est la conduction. Et ça ici, c'est que lorsque cette énergie touche un solide, les particules commencent à bouger et affectent et influencent les particules aux côtés de celles-ci. Donc ici, on peut voir la conduction se fait. Par exemple, dans le sol de la plage, si nous sommes, voyons voir, si c'est l'été et nous marchons sur le pavé, c'est très très chaud pour nous.
Si on passe près d'une voiture et que la voiture a une couleur foncée, par exemple, et qu'on touche la voiture, c'est très, très chaud. Un autre exemple, c'est lorsqu'on prend notre casserole ici et qu'on chauffe celle-ci, les particules de la casserole finissent par chauffer. Les particules ne bougent pas parce que la casserole garde sa forme. Mais le fait que les particules sont près l'une de l'autre fait qu'on a un transfert de chaleur. Le troisième, c'est la convection. Lorsque nous avons des fluides et que ceux-ci vont bouger. Donc, lorsqu'ils bougent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous avons ici de l'énergie qui monte vers le haut et qu'on doit remplacer ou replacer certaines matières. Ça, c'est excellent pour, par exemple, la cuisine dans une casserole. C'est fantastique dans un lac. Et si vous aimez la géologie comme moi, nous savons que dans la Terre, nous avons un noyau, le noyau terrestre, qui est très, très chaud. Et d'une certaine façon, nous avons de la matière qui monte vers le haut. Et lorsque cette matière monte vers le haut, jusqu'ici, on peut se retrouver avec des volcans. Et chose intéressante, puisque la lave ne peut pas aller très très loin à cause de la gravité, nous avons aussi des déplacements comme ceci dans notre croûte terrestre et nous avons le magma qui retourne au noyau pour faire des cellules de convection. Donc les convections se font dans les liquides, comme dans notre casserole, se fait dans le manteau terrestre avec la lave. Et puis, je vais mettre une carte ici, chose intéressante. Je vais voir si je peux me rappeler lorsque j'édite la vidéo. Il y a quelques semaines, nous avons Chiffre Alphabet qui a demandé comment est-ce que le vent fonctionne, comment est-ce que le vent peut être fait ou créé. Et c'est le même principe ici. Nous avons la radiation qui est l'énergie du soleil et nous avons à la surface, voyons voir si je peux enlever ceci, nous avons quelqu'un qui est comme cela, et puisque nous avons des cellules de convection avec l'atmosphère, comme ceci, et qui refroidit en profondeur, nous avons dans l'atmosphère des cellules de convection qui nous donnent le vent. Et donc, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que tous ceux-ci sont reliés. Et voyons voir si je peux le mettre. Je suis en train de regarder quelque chose que je voudrais mentionner dans les semaines à venir. Et on peut voir ici, sur notre planète, nous avons les grands courants atmosphériques. Et ceux-ci sont basés sur quoi? Basés sur le transfert de chaleur. Donc ça, c'est un sujet que nous allons voir dans les semaines à venir, basé sur justement les transferts de chaleur. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant à discuter. Alors, si vous avez des commentaires sur cette idée, n'oubliez pas de les mettre dans la section clavardage en bas ici. Ça fera plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.